Jean-Louis, troisième épreuve du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Chine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les spécificités de ce tracé? Eh bien, contrairement aux apparences, il ressemble un petit peu à celui de Bahreïn, mais vraiment un petit peu, pour deux bonnes raisons. La première, c'est que les lignes droites sont très longues, et c'est la plus longue ligne droite de toute la saison, à près d'1 km 200, il faut s'en souvenir. Mais c'est surtout que le circuit est constitué de 80%, un peu plus de 80% de virages. Et ces virages mettent les pneus à la torture. Et donc, on va se retrouver pour la première fois avec ce nouveau système de pneumatiques, vous savez, les trois gommes qui sont les trois mêmes qu'à Bahreïn, mais avec du graining parce qu'il fait froid. Souvent, en Chine, et là, il y a un peu de pluie qui est prévu par-dessus le marché. Et on se demande bien ce qui va arriver. Je vais reprendre la phrase de Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes, qui dit que les stratégies de pneus vont être extrêmes. Je le comprends. En plus, il y a des choix tout à fait bizarres. Par exemple, chez Williams, qui marche bien avec les pneus durs, on a choisi beaucoup de pneus tendres. Chez Grosjean, Romain a choisi plein de pneus tendres également. On verra que le choix des pneus est crucial. Et donc, avec ce circuit qui devient de plus en plus difficile pour ce genre de gomme. Et on va voir là ce que sont les vraies stratégies et ce que sont les vrais choix de pneus, ce que sera la saison en quelque sorte. C'est très important. Les leaders, au sein même de leur équipe, vont-ils partir sur la même stratégie ou pas du tout? C'est très délicat ça, parce que c'est pour l'équipe mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est pas vraiment payant. D'un autre côté, vous ne pouvez pas reprocher à Rosberg d'imiter la stratégie d'Hamilton ou vice-versa. C'est très compliqué. Il faut avoir des pilotages vraiment différents, style Vettel d'un côté, Raikkonen de l'autre chez Ferrari, pour tenter des choses un peu différentes. Sinon, il faut se conformer quand même à ce que la voiture soit quand même la plus efficace et voir comment le pilote s'en sort. Moi, je crois que les stratégies extrêmes dont je faisais état avec Toto Wolff là à l'instant vont montrer des choses très différentes et donc il faudra que les pilotes s'adaptent. Avec un avantage pour Nico Rosberg? C'est l'homme en forme. C'est l'homme en forme du moment. Mais je ne crois pas que Lewis Hamilton continue à manquer ses départs à tous les Grands Prix. Parce que quand même, s'il n'est pas encore habitué à les nouveaux embrayages, on sait que c'est des monodisques, ils collent très très vite, il faut faire attention, il faut mettre les vrais chevaux, sinon ça s'étouffe. Si vous en mettez trop, ça cire. Donc il doit faire attention à ça, mais quand même, il ne va pas manquer tous ses départs, Lewis. Sauf que, effectivement, comme vous le soulignez, Nico Rosberg, c'est l'homme en forme du moment. Est-ce qu'il va pouvoir aligner une troisième victoire dans ce début de saison? Il aime bien ce circuit, c'est là où il a gagné. Et donc, on va voir, c'est intéressant, une confrontation intéressante. Alors, l'un des challengers, ce sera peut-être Sébastien Vettel, qu'on n'a pas vu sur le Grand Prix de Bahreïn à cause d'une casse moteur. Et on dit que cette casse moteur, aurait pu être causée par un souci informatique. Vous en dites quoi, Jean-Louis? Moi, je veux bien que la cartographie ait fait ça. Mais généralement, quand les cartographies commencent à être dangereuses, le moteur lui-même se met en défense. Et alors, je me demande si Ferrari ne m'a pas trouvé encore une histoire à la Ferrari, je les connais à Maranello, vous pensez, pour une soupape qui s'est mise en travers. Alors, une soupape qui se met en travers, ça c'est sûr que le moteur, il y en a partout sur le circuit. Ils disent chez Ferrari que s'ils avaient su ça, ce problème d'électronique, ils auraient changé le moteur. Moi, je ne crois pas. Je crois que déjà, ça y est, Vettel a perdu un moteur, et qu'il n'en reste plus que 4. Et on est au 3e Grand Prix, sur 21. Et donc, il va falloir faire attention à tout cela. Du côté de chez Renault et As, on va intégrer les premières évolutions aérodynamiques sur les monoplaces. Est-ce que, Jean-Louis, ça va leur permettre peut-être d'aller viser le podium? Pour As, notamment Grosjean, surtout. En tout cas, pour Romain Grosjean, c'est possible. Et là aussi, il y a plusieurs raisons. Les évolutions dont vous parlez, bien sûr, on voit bien qu'on a deux équipes qui débutent. Même si elles sont aguerries du côté de Renault, elles débutent quand même, ça se voit. Ils mettent les bouchées doubles pour faire avancer la voiture et avoir ces évolutions-là. Ce qui me plaît dans la voiture de Romain Grosjean et dans le pilotage de Romain Grosjean, c'est qu'il est extrêmement doux avec les pneus. Et que, je le répète, ici, il va y avoir une vraie question de pneus. Quand je pense qu'on a fait tout des tas d'histoires pour qu'il n'y ait plus de soucis avec les gommes, ça recommence. Voilà, on a ajouté une 3e catégorie de gommes dans les Grands Prix, ça recommence. Et donc là, Grosjean, il peut faire quelque chose de très bien. Et comme il a une voiture confortable, à mon avis, c'est encore mieux pour économiser les gommes et être doux avec le caoutchouc. Et on sait qu'il a pris beaucoup de super tendres. Il va falloir qu'on regarde comment ça fonctionne. Quant à Renault, eh bien oui, Renault, ils mettent les bouchées doubles. Hein, je le répète, ils ont 3 mois de retard parce que Lotus n'a pas d'argent, donc a perdu 3 mois. Renault, ils ont perdu 3 mois aussi parce qu'il fallait finaliser les contrats. Et donc 6 mois, c'est beaucoup en Formule 1, c'est irrattrapable. Donc ils font le maximum pour, on ne les entend pas d'ailleurs. Hein. On ne les entend absolument pas. Ils donnent un communiqué à chaque Grand Prix, mais on sait qu'ils travaillent H24. Donc cette dynamique peut porter ses fruits et ils vont, j'espère,
entrer dans les points. Ils sont à la porte depuis 2 Grands Prix. Là, on est au 3e Grand Prix. Ils peuvent le faire. Question par rapport à Alonso, Jean-Louis. Est-ce qu'on le verra au départ de ce Grand Prix de Chine ou pas du tout? La dernière fois, je vous ai dit qu'on le verrait au départ de Bahreïn. Il n'y était pas. Est-ce que la côte cassée est réparée? On n'en sait trop rien. Ce qui est sûr, c'est que les médecins de la FIA ne voulaient pas risquer un autre accident. Ça, c'est les harnais de sécurité qui font mal aux côtes, tout le monde le sait. Hein. Et que, justement, une côte cassée aille toucher un poumon. Donc, on verra à partir de demain si Fernando est prêt et bon pour le service. Sinon, de toute façon, au pied là-bas de l'aéroport au Japon, Van Dorn est prêt. Il peut venir et il arrive tout de suite. Et on sera un peu plus proche. Entre la Chine et le Japon, il y a grosso modo 5 heures de vol, donc ça sera encore mieux que le Japon-Bahreïn, où Van Dorn a vraiment été formidable. Dernière question, Jean-Louis, et qui va faire très certainement plaisir à tous ceux qui nous regardent. Le système des qualifications de 2015 est de retour pour ce Grand Prix de Chine. C'est la bonne nouvelle. Oui, alors voilà, c'est bien moins compliqué qu'avant. De toute façon, voilà, c'est divisé en Q1, Q2 et Q3. Et à chaque fois, on attend la fin, le drapeau à damier, pour savoir qui est dans le coup ou qui ne l'est pas pour monter à la catégorie supérieure. Enfin, on revient à des choses simples. Ça n'empêche pas qu'ils vont encore réfléchir. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre pour 2017, mais enfin, ils vont réfléchir à quelque chose de nouveau. On verra bien. En attendant, on revient aux choses passées et c'est beaucoup mieux.